une erreur que j'ai pas faite pour commencer et que je pense beaucoup de gens font, c'est que beaucoup de gens ont l'impression que pour se lancer, ils ont besoin d'avoir le matos parfait et ils vont chercher le meilleur micro, la meilleure caméra, etc. Moi, toutes les vidéos que vous pouvez voir aujourd'hui sur ma chaîne, y compris ces vidéos qui ont fait 400 000 vues, ont été filmées avec mon téléphone Aïe, aïe. pour la vidéo. Voilà, donc le son il ne vient pas du téléphone, sinon ce serait totalement dégueu. Le son vient d'un micro que j'avais pour le podcasting, qui est un ATR 2100. Donc en fait, le matos de base que j'ai pour filmer, c'est j'ai mon ATR 2100 qui est un micro USB qui est branché à mon ordinateur avec Audacity, logiciel gratuit d'enregistrement. J'ai un tripod qui tient mon téléphone qui me filme. Donc vous avez une piste vidéo et vous avez une piste audio. Actuellement, je commence à avoir un peu honte, je t'avoue. Avec 50 000 abonnés, c'est un peu la honte de filmer encore avec son téléphone. Donc j'en ai profité là parce que normalement, quand j'habite au Vietnam, c'est pas ultra pratique d'acheter de l'électronique au Vietnam. Donc là, je vais profiter d'être de passage en France pour quelques semaines pour investir et pour acheter un réflexe en bonne et due forme. Donc je vais passer sur un Canon 70D, voilà, qui est un peu il me semble que c'est la caméra que toi aussi tu Ouais, utilises. c'est ça. J'ai utilisé longtemps le 70D, qui est vraiment une bonne caméra pour justement faire de la vidéo à cause que, premièrement, elle est abordable. Deuxièmement, tu as l'autofocus qui te suit continu. Avant, j'avais un Rebel T3i, qui est les DSLR d'entrée de gamme de Canon. Et puis, malheureusement, quand on prend des entrées de gamme dans les DSLR, c'est qu'ils n'ont pas l'autofocus continu sur la vidéo. C'est-à-dire que tu bouges un peu, tu perds le focus. Donc moi, ça faisait en sorte que c'était vraiment long de faire mes vidéos. Des fois, je faisais des vidéos complètes où ce que j'étais hors focus. Fait qu'il fallait que je recommence au complet. Quand je suis passé sur le 70D, ça a complètement changé ma vie. Honnêtement, c'est un très très bon appareil. La seule chose négative du 70D, par contre, c'est que il y a une limite d'enregistrement de 30 minutes dessus à cause des régulations. Je pense que c'est au niveau des douanes d'importation en Europe. Si un appareil photo peut enregistrer pendant plus de 30 minutes consécutives, c'est traité comme un appareil vidéo et les douanes sont excessivement plus élevées. Donc, pour être capable de contrecarrer ça et de vendre un DSLR qui peut faire de la très bonne vidéo sous le chapeau d'un appareil photo, il a fallu qu'il impose une limite là, de 30 minutes, ce qui est dommage, mais on peut installer un truc qui s'appelle Magic Lantern sur son appareil DSLR qui va nous permettre de contrecarrer ça, mais c'est quand même complexe. Intéressant, je connaissais pas Magic Lantern. Donc, je pense que la leçon pour les gens, c'est que je vois beaucoup trop de gens se stresser sur le matériel avant de commencer. Moi, alors, faut savoir que mes premières vidéos, quand j'ai commencé à tester, j'avais même pas encore de trucs pour me filmer. Donc, j'avais juste enregistré le son et derrière, je montais avec des images. Ce qui n'était pas idéal parce que Oui. c'était un peu monotone en termes visuels. Mais si tu regardes les toutes premières vidéos de ma chaîne, tu voyais Ouais. pas ma tête. Parce qu'en fait, je m'étais inspiré d'une chaîne américaine qui s'appelle Nerdwriter qui montre pas non plus sa tête. Enfin, il la montre juste à la toute fin de la vidéo. Je me suis dit, c'est pas forcément nécessaire. Mais au final, Nerdwriter, il est vachement bon en termes de montage, d'animation, donc ça fonctionne. Moi, j'étais pas aussi bon en termes de montage, donc c'était un petit peu chiant. Et puis, des gens me disaient, oh, tu devrais montrer ta tête, etc. Mais c'est pour dire qu'on peut commencer avec très peu de matos. Aujourd'hui, la raison pour laquelle j'améliore mon matos, c'est principalement pour des raisons de productivité et d'efficacité. C'est pour me dire voilà, ce sera plus rapide à mettre en place, d'avoir des trucs dédiés. Voilà, je pense aussi peut-être, tu vois, récupérer un fond vert pour changer un peu mon décor, pour tester quelque chose de différent. Mais c'est vraiment accessoire et j'en ai pas eu besoin pour arriver là où je suis et j'en ai pas besoin pour continuer. Après, c'est vrai que au final, tu commences à t'intéresser de plus en plus aux outils de travail que tu as. Euh, voilà. Je pense qu'en termes d'erreurs que j'ai pas mal fait, c'était de mal comprendre les idées d'éclairage. Tu vois, en particulier parce que la façon dont je filmais, si mon éclairage était pas bon, mon autofocus était pas bon non plus. Et donc, il y a une vidéo, il me semble en particulier, où on avait vraiment eu ce problème d'autofocus où l'autofocus se refait toutes les 5 secondes. Donc, c'est absolument horrible à l'image. Il y avait ça. Je pense que le deuxième vrai problème que les gens peuvent avoir, c'est la partie son. Donc, la qualité son est beaucoup plus importante que la qualité vidéo, je pense. Parce que dès qu'il y a une mauvaise qualité son, ça dérange les gens dans l'oreille, alors qu'avec un téléphone, tu as une qualité son qui est totalement correcte pour la plupart des gens qui vont regarder ça, à moins que les gars aient un écran géant, mais la plupart des gens regardent sur leur téléphone ou un petit écran, et donc la qualité vidéo, ils ne la remarquent pas autant. Par contre, la qualité son, tout le monde la remarque, et là-dessus, moi, j'avais pas eu trop de problèmes parce que je suis un podcasteur depuis très longtemps, donc la qualité son, j'avais l'habitude, tu vois, j'avais le matériel, c'est le truc où j'étais à l'aise. Et au niveau du montage, qu'est-ce que tu utilises pour être capable de monter tes vidéos?
Je saurais pas exactement te dire parce que c'est pas moi qui monte les vidéos. Il me semble Comment est-ce que tu fonctionnes pour travailler avec, pour outsourcer? Est-ce que c'est quelqu'un qui travaille à temps plein avec toi ou c'est un freelancer à qui tu délègues cette tâche-là? Il est freelance. Donc c'est un freelance. Je travaille de la même façon avec lui que je travaille avec mon ingé son. En fait, l'idée c'est de moi le système, la façon dont je voulais le construire, c'est de me dire ok, je fais la recherche, l'écriture, l'enregistrement, mais une fois que c'est enregistré la vidéo, je veux plus y toucher. Donc une fois qu'une vidéo est enregistrée, je vais envoyer les fichiers. Bon, je vais quand même faire un retour sur le montage, hein, mais lui va recevoir tous les fichiers, il va récupérer ça, il va se rendre sur Trello, il va récupérer le script dans lequel le script, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, contient toutes les annotations nécessaires, les instructions sur le visuel. Lui, il va faire son montage. Donc, il me semble qu'il utilise, l'application sur Mac, et il me semble que c'est l'application d'Adobe, donc ça va être Premiere, il me semble. Ouais, Mais Premiere Pro. je t'avouerai que moi, le montage, c'est pas quelque chose qui me. Enfin, c'est un truc que je suis très très content de déléguer parce que autant j'aimerais bien pouvoir déléguer une partie des recherches sur mes vidéos. Ça demande quelqu'un avec qui tu as une relation de travail très poussée parce que les sujets que je choisis sont tellement spécifiques et uniques à mes idées. C'est pas quelque chose qui fonctionne très bien. Mais par contre, toute la partie post-production, je le délègue. Et donc, en fait, tu vas avoir en général un tour de correction. Donc en fait, lui, il met directement les vidéos sur la chaîne YouTube en mode privé. Donc quand la vidéo est en mode privé, il va déplacer dans le Trello en disant vidéo à vérifier par Stan. Moi, je vais recevoir une notification, je vais la voir. Ensuite, j'utilise un logiciel qui s'appelle Clarify. Le site web, c'est clarify-it.com, il me semble. Qui est en fait un logiciel qui permet de faire des captures d'écran et de commenter des captures d'écran. Et au lieu de faire des captures d'écran une par une, tu peux faire toutes les captures d'écran dans le même document à la chaîne, tu as un raccourci. Et donc en fait, je regarde la vidéo, je vois un truc qui va pas, je fais une capture d'écran qui inclut du coup la barre de défilement. Et en disant, tiens ici, il faudrait que tu changes ça. Je lui mets un commentaire dans le document et en fait ce document là je lui envoie en PDF et donc il a un PDF qui liste toutes les captures d'écran de tous les moments où je voulais faire une modification avec mes commentaires, donc il sait exactement à quel moment dans la vidéo ça se trouve et en général en fait il a reçu ce truc là, il fait les modifications, il remet la vidéo sur YouTube, là on est bon, on la décale en publication et derrière j'ai un autre gars qui est mon assistant qui va passer sur la vidéo, qui va s'occuper de mettre la miniature, de mettre le titre, les tags, les liens vers les différentes ressources qu'on peut avoir. Tu as toute la partie post-production et de choisir la bonne date, de mettre les réseaux sociaux, etc. Tu as toute cette partie-là, elle est aussi systématisée. On a des procédures qui permettent de tourner, ce qui me permet moi de pas toujours être sur le dos de tout le monde à savoir quelle est la prochaine vidéo. Grosso modo, j'ai défini dans Trello les dates. Et donc, pour mes prochaines semaines, j'ai toutes les vidéos qui sont prévues. Et moi, j'ai juste à me dire, OK, il faut que je les enregistre au moins 7 jours à l'avance. Et ensuite, le process va tourner.